Donc, peut-être une première question, c'est très clair d'où vient l'histoire et quelle a été l'inspiration politique du thème, mais d'où vient l'histoire vraiment? Parce que moi, comme beaucoup de gens, quand on arrive en Amérique, la douane, c'est pas rigolo, hein, donc ça vient un peu de ça? Je me suis dit en fait que tout le monde détestait les douaniers. Alors c'était très simple de faire un film avec des méchants qui étaient des douaniers, comme ça tout le monde tout de suite allait bien comprendre de quoi il s'agit. Les méchants, on les déteste tout de suite, c'était très pratique. C'est uniquement pour ça que j'ai fait ça. C'est pour ça. Donc, l'idée originale, ça venait de Guantanamo Bay apparemment, mais comment tu as fait le link entre des douaniers un peu tordus dans les forêts et Guantanamo Bay? Comment vous êtes arrivé à cette histoire-là? En fait, avec mon scénariste, bon, on est assez fan de films de genre, moi aussi. J'avais fait un thriller avant, une sorte de giallo pour Canal+, qui s'appelait Madame Hollywood. Et on avait envie un petit peu de renouer avec le film politique qui ne discourt pas. Et le film de genre, c'est quand même le terrain idéal pour faire ça. Donc, quand on a commencé à l'écrire en 2008, Obama arrivait au pouvoir, il parlait de fermer Guantanamo, c'était juste après Abu Ghraib, on commençait à apprendre, etc. Et c'est vrai qu'il suffisait de retranscrire la stricte réalité en le mettant dans le cadre d'un film d'horreur, pour que finalement ça devienne un film d'horreur, même si je pense que Territoire n'est pas vraiment un film d'horreur dans le fond. Donc on s'est amusé à jouer avec ces codes-là, les codes du slasher, la bande de jeunes, les méchants qui les arrêtent au bord de la route, pour essayer lentement de faire dévier le film vers autre chose, un thriller psychologique, quelque chose d'un peu plus viscéral, où le spectateur est un peu, lui aussi, prisonnier, et plus une sismographie de sensations que des attention, même voilà, on s'en joue un peu. Et puis aussi pas mal d'humour, j'espère, et c'est vrai que ce public ici est assez génial pour ça, parce qu'il note assez bien toutes les notes d'humour au 2-3e degré, ils sont très sensibles à ça. Donc c'est une assez bonne leçon d'humilité pour un réalisateur déjà de regarder son film dans ces conditions-là. C'est pas toujours évident, on s'attend à un grand sérieux, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait c'est pas mal. Même si c'est pas évident, j'avoue. Voilà. Mais j'ai une question pour l'actrice et une question pour le réalisateur, comme ça on fait tout de suite le tour. Pour l'actrice, donc vous parliez effectivement de tourner souvent la nuit dans la boue, mais par rapport vraiment aux conditions très extrêmes qu'on voit au niveau du film, est-ce que vraiment vous avez subi toutes ces conditions extrêmes, c'est-à-dire vraiment les stromboscopes, etc., le froid, les douleurs, vraiment ce qu'on voit, et est-ce que finalement vous seriez prête à recommencer l'expérience dans un autre film de ce style? Ça c'est la question pour vous, et la question pour le réalisateur. On doit bien avouer que les deux douaniers tordus sont vraiment bien trouvés, et je me demande au niveau du casting comment ça s'est passé pour les trouver. Bon, en termes de... Vous pouvez garder le microphone parce que ça se peut que j'ai oublié. Mais en termes de l'environnement et tout ça, oui, c'était vraiment froid. En fait, il y avait quelques fois où il y a une comédienne, on ne pouvait plus tourner parce qu'il fallait qu'elle réchauffe. Parce qu'on n'était vraiment pas habillés, on n'avait pas des sous-vêtements vraiment chauds en dessous de ce qu'on avait parce que c'est genre printemps. L'automne, c'était dans le... Ah, c'est dur le français. C'était l'automne. Mais moi, ma manière de travailler, c'était un peu différent que les autres comédiens. Pour moi, je me suis mis dans la douleur de l'environnement. Et les autres comédiens, ils se réchauffaient. Moi, je ne pouvais pas parce que pour moi, les scènes étaient tellement difficiles à tourner. Et parce que pour moi, mon corps est vraiment mon outil le plus important. Fait que si je me réchauffais, ça choquait mon corps à chaque fois qu'il n'y avait plus de chaleur, en fait, parce qu'il faisait tellement froid. Fait qu'il fallait que je juste deal with it, en fait. Et la deuxième question, j'ai oublié, pardon. Est-ce que vous seriez prête à refaire l'expérience? Oui. C'était trop cool de vivre ça et le voir à l'écran, parce que c'était dur de le vivre. Mais la manière qu'il a monté et de travailler avec cet homme ici, franchement, c'était génial. C'est une expérience. Je retravaillerai avec lui. Et il nous a demandé de faire plein de risques comme comédien. Et parce que je vois le film and it pays off, je le ferai encore. J'ai beaucoup de confiance dans ce genre. Et
C'était trop amusant, franchement, d'être froid dans la boue, tous les scènes, tout ça. C'était tellement un défi que j'ai jamais été lancé comme comédienne, que je prendrai encore une fois, franchement, oui. Pour le casting, pas grand-chose à dire, comme d'habitude. On voit beaucoup de monde, c'était à Montréal pendant la prépa. J'ai vu beaucoup de monde et comme d'habitude, quand on a la sensation d'avoir en face le comédien qui va être le personnage, c'est assez immédiat. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est toujours immédiat. Donc, par exemple, quand j'ai vu Nicole, c'était pas évidemment la première actrice que je voyais pour le rôle, mais c'était assez évident tout de suite que ça allait être elle. Mais je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. On se fait une idée de son personnage, on travaille dessus pendant 1 an, voire plus. On joue les scènes. Le moment où ce personnage-là est incarné en chair et en os pendant le casting, c'est rare qu'on le rate. Pour continuer sur la politique, les éléments politiques, Guantanamo, etc., qui sont dans le film, ils sont présents plus pour renforcer le côté réaliste ou plus pour vraiment avoir un discours par rapport justement à cette politique ? Je ne sais pas vraiment si on a besoin de convaincre les gens que ce qui se passe à Guantanamo est mal. Donc je pense que de ce point de vue-là, le discours politique est pas plus important que ça. En revanche, utiliser Guantanamo pour parler de la barbarie de notre siècle nous semblait une assez bonne idée. Et puis il nous semblait aussi intéressant parce que le film est très réaliste aussi dans le sens où la grande majorité des scènes est... Il n'y a pratiquement rien d'inventé, à part le marquage au fer rouge qui ne se pratique pas à Guantanamo, mais qui s'est fait ailleurs. Le reste, les formes de détention, de manipulation psychologique, le container avec ses stroboscopes, sa musique, ce type d'interrogatoire. Il y a même des dialogues complètement repris intégralement de vidéos qui circulent sur le net, de Omar Kader, par exemple, ce Canadien emprisonné, mineur à Guantanamo, dont des images ont pu sortir. Donc, dans le fond, c'est très, très, très réaliste. C'est ça qui était aussi intéressant. C'était juste réutiliser ces choses-là, les organiser dans une narration et les présenter dans un film de genre. Et tout d'un coup, ça semble inventé, mais ça n'est que la stricte réalité. Ensuite, la dernière demi-heure du film, par ailleurs, dans ce délire avec ce détective, mais c'est parce qu'on avait aussi envie de s'amuser à un peu surprendre le spectateur qui, à mon avis, s'attend, comme très souvent, à ce qu'il y ait au moins un survivant à la fin. Je pense que c'est un peu plus réaliste, là aussi, avec notre monde environnant, rarement survivant survit. Donc, voilà. Pour moi, je trouvais ça parlait d'isolement physique, d'isolement psychologique de tous ces personnages. Et je trouve que vous avez très bien réussi le pari dans tout ça. Mais oui, cette histoire d'isolement, effectivement, le film que j'ai fait avant, Madame Hollywood, était encore une histoire de séquestration. Yes We Can, que j'ai fini de tourner il y a quelques semaines, est l'histoire d'un enlèvement. Donc effectivement, il y a quelque chose avec la séquestration et l'isolement. Mais je pense aussi que le fait que ce soit des Américains qui ont fait Guantanamo, qui torturent des Américains et non pas des étrangers, parce que le Jalil Abdel-Khalid, à part son nom, est américain. Il me semblait que voilà, c'était quelque chose d'intéressant parce qu'on rejoignait les films de vétérans, finalement, Combat de choc jusqu'à Rambo, où la violence de l'Amérique se retourne sur elle-même via ses soldats. Et ces victimes-là, c'est un peu des victimes expiatoires de l'Amérique, d'une certaine manière. Et c'est ça qui m'intéressait avec eux, c'était aussi ce qu'ils pouvaient apprendre d'eux-mêmes. Quand Jalil dit I read mail, I answer mail, I call clients, I always do the same thing », finalement, il apprend pas mal de choses sur sa condition de petit robot de l'industrie capitaliste. Et finalement, c'est un peu ça aussi que torturent ces gens-là. Mais aussi toute la bonne conscience occidentale, la mienne aussi, bien évidemment, où on parvient effectivement, alors que ces choses-là se passent, qu'on est au courant, qu'elles sont globalement acceptées, certes critiquées médiatiquement, mais en même temps, c'est pas pour ça qu'elles s'arrêtent. Bon, on continue tous de vivre notre petite vie. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu moi que je fouette à travers ces victimes-là. Pour l'actrice, le réalisateur a déjà parlé 2 fois de l'ambiance dans la salle. Vous, qu'en avez-vous pensé de la réaction du public au film et l'ambiance en général dans la salle ? Aujourd'hui,
Ça fait juste la deuxième fois que je vois le film, en fait. J'ai vu la première à Montréal. C'était trop stressant. J'ai pas aimé parce que c'était trop dur pour moi. Mais là, j'ai adoré, en fait. J'ai adoré ce que le public, la manière qu'ils ont réagi avec le film. C'était bon pour moi, en fait.